On est en compagnie de Bastien Drus, stratégiste taux et change chez Amundi. Bonjour Bastien. Bonjour. On va parler avec vous des marchés, de l'impact de ces derniers jours sur voilà, de l'affaire Trump avec les Russes, chasse aux sorcières, dit-il, il se défend. En tout cas, on voit que ça a eu un impact très fort sur les marchés actions, avec cette cassure avant-hier, moins 1,8%. On n'avait pas vu ça quand même depuis son élection. Ça s'est repris. La question pour vous, qui êtes spécialiste, est-ce que ça a eu un impact sur les taux ? Ah oui, il y a eu un fort afflux vers toutes les valeurs refuges. Donc on a vu une appréciation du franc suisse, on a vu une appréciation du yen, de l'or également. Et ça s'est traduit en même temps par un afflux vers les titres du Trésor américain, ce qui est une valeur refuge également. Et donc on a vu les taux qui ont baissé, les taux de 10 ans qui ont baissé de quasiment 15 points de base en 2 jours. Donc ça s'est un petit peu arrêté hier. Il y a eu une toute petite remontée des taux. Et voilà. Bon, donc pour l'instant, petite remontée. C'était concentré sur le marché US ou sur le marché européen également, on n'a pas dit. Les taux en fait ont baissé un peu partout. Il y a eu aussi des afflux sur les titres allemands et puis globalement tous les taux européens ont baissé également. On n'a pas noté d'écartement des spreads souverains particuliers en zone euro liés à cette affaire. Bon, ça veut dire que les marchés du coup restent quand même assez stables, assez sereins. Ouais. Qu'est-ce qu'on observe justement sur ces taux? Est-ce qu'on observe sur les taux longs, par exemple, une remontée progressive? Alors, en fait, depuis après le premier tour de l'élection présidentielle, on a eu une forte contraction des primes de risque de crédit de la France, de l'Espagne, de l'Italie. Ça s'est complètement arrêté pour la France après le deuxième tour, parce qu'en fait, ce qui était vraiment l'enjeu, c'était la qualification ou non d'un candidat pro-Europe au deuxième tour de l'élection présidentielle. On se souvient notamment qu'il y avait eu le plus fort écart de spread avec l'Allemagne depuis très très longtemps, avec voilà, la menace Mélenchon, quelque part, où on se disait si on a deux extrêmes au deuxième tour, et ça avait provoqué un écartement des spreads. Donc là, les spreads se sont vraiment écartés après le premier tour. Depuis le deuxième tour, on a des spreads qui se stabilisent un petit peu pour l'Italie, pour la France et pour l'Espagne. Ce qu'on note, et ce qui est assez intéressant, c'est que les pays les plus fragiles, donc le Portugal, la Grèce, ont des spreads qui se resserrent de façon assez significative. Et on peut penser quand même que c'est l'élection d'Emmanuel Macron avec la potentielle relance de la construction européenne qui peut bénéficier à ces pays très en difficulté comme le Portugal et la Grèce.